Bonjour! Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous à propos de une vision du monde quantique et la différence avec une vision du monde que je nommerais classique parce que c'est celle qui, dans ma réalité en tout cas, est la plus courante et dans mon conditionnement aussi. Et voilà, j'ai envie de parler à ce sujet-là. Cet élan, il me vient il y a quelques jours quand j'ai diffusé ma vidéo de présentation de l'expérience d'une médiation quantique. Que j'ai employé le mot quantique par opposition à une médiation classique entre deux personnes. Et il y a une personne qui m'a demandé en commentaire pourquoi quantique. Et donc du coup, j'ai expliqué pourquoi j'avais utilisé cet adjectif-là derrière le mot médiation. En lien avec le fait que cette médiation se passe à l'intérieur de l'être et qu'elle joue sur la conscience, le regard posé sur certaines émotions, certains aspects de soi, que du coup, quand notre regard change, toute notre projection de conscience change, puisque notre regard, c'est pas, je ne parle pas du regard avec les yeux, mais je parle du regard qu'on peut avoir avec notre conscience. Bah, quand il y a un changement qui se fait à cet endroit-là, d'abord ça reste, ça dure dans le temps, sauf si quelqu'un vient de nouveau vous convaincre d'un autre regard, et ça se manifeste dans la réalité tout de suite. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé l'adjectif quantique. Donc j'explique dans ma réponse à son commentaire ça, et il me répond donc rien de quantique, quantique avec un Q majuscule, merci. Donc rien de quantique, merci. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, tiens, c'est bizarre. C'est bizarre cette réponse. En plus, avant, il avait mis arrobase Violaine Sabatier, donc rien de quantique, merci. Et je me suis dit, waouh, c'est quoi pour lui quantique? Alors, ça m'a questionné à propos de la définition de ce mot, et ça m'a renvoyé à aller clarifier en moi, c'est quoi pourquoi j'utilise cet adjectif et qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce que moi je mets derrière ça, puisque d'après cette personne, semble-t-il, il n'y avait rien de quantique dans ce que j'avais expliqué. Puis après, je me suis dit, j'ai connecté à la conscience que peut-être cette personne, elle était censée défendre une appellation, parce que du coup, c'est vrai qu'elle est tombée, enfin, elle a fait un commentaire à cette vidéo de suite après sa publication, euh, alors que j'avais communiqué nulle part cette publication, et que cette personne, je ne sais pas d'où elle sort, donc je me suis dit que c'était en lien avec la protection d'une appellation de soins quantiques avec l'appellation petit r. Mais quand même, je me suis dit, tiens, c'est intéressant. C'est intéressant parce que ça m'a permis de revenir à ce principe qui est assez vivant en moi, c'est que j'observe que le conditionnement, entre guillemets, le plus répandu, celui sur lequel s'appuie euh, notre médecine et la plupart de nos expériences au quotidien, c'est un conditionnement qui est fondé sur la physique classique du XVIIIe siècle. Et cette physique classique, elle a quand même ses limites et elle a des incohérences. Et donc depuis, les physiciens modernes sont plutôt dans l'ère de la physique quantique. Et notre conditionnement, lui, il est resté en accord avec les principes de cette physique classique. Donc en fait, j'ai envie de, de traduire en termes de conditionnement et de, et de vision. Qu'est-ce que moi je vois derrière l'adjectif classique et derrière l'adjectif quantique? En fait, dans la vision de la physique classique, je définirais ça comme un modèle réaliste où il y a une réalité. Nous sommes tous les éléments d'une seule réalité, avec un passé, un futur, une continuité de l'espace et du temps, une continuité des processus biologiques dans le corps, un partage des ressources à faire qui peut être plus ou moins juste,
comme une certaine obligation, entre guillemets, au compromis. C'est-à-dire que vivant tous dans une même réalité, on est obligé de, quelque part, de s'harmoniser avec la pensée et le fonctionnement dominant, on va dire. Donc ça va avec oui, la démocratie, le fait aussi de donner son pouvoir à d'autres, ou aux éléments, ou à la réalité, ou voilà, ça va avec ça. Qu'est-ce que j'oublie de décrire dans ce... Il y a, oui, dans ce principe, dans ce modèle réaliste, il y a aussi la spiritualité, elle est présente, et le corps, c'est comme le véhicule de l'âme. Et la spiritualité, elle est très comme presque imaginaire, irréelle, non tangible. C'est quelque chose de très euh, non palpable, quoi, qui flotte dans les airs. Dans ce modèle-là, ce serait comme ça. Et voilà une description. Donc c'est un monde dans lequel assez naturellement on va tendre vers la compétition. Parce que du coup, comme les ressources sont limitées, on a une seule réalité pour un certain nombre d'individus. Donc du coup, il y a comme une forme de compétition pour satisfaire nos besoins. Et la peur du manque aussi, du coup, l'existence du manque. Et que le fait que il n'y a pas une place pour tout le monde. Donc l'idée qu'il faut prendre sa place, qu'il faut s'affirmer. Voilà, il y a toute cette logique de pensée-là et probablement que j'en oublie. Voilà, donc voilà ce que j'associe à un conditionnement associé à la physique classique, la physique réaliste, donc un modèle réaliste où il y a une réalité qui est réelle et on vit tous dedans et on doit se débrouiller chacun comme on peut pour trouver sa place et satisfaire nos besoins dans cette réalité et, euh, et vivre notre spiritualité d'une manière un peu comme quelque chose d'assez aléatoire, imaginaire, incertain. Et donc, du coup, je vais passer au modèle qui est cohérent avec la physique quantique, au regard qui est cohérent avec la physique quantique et que je nommerai à l'opposé du modèle réaliste comme modèle constructiviste, où on est les bâtisseurs de notre réalité. Donc, c'est un système dans lequel la réalité, ce qui est réel, c'est l'existence, c'est ce qui ne fluctue pas. Donc c'est ça qui est réel, même si c'est pas visible à nos yeux matériels. Et ce qui est appelé la réalité dans le modèle réaliste, en fait dans le modèle, dans la vision quantique, c'est l'illusion. Et on a tous notre propre illusion, avec notre propre expérience. Et on crée chacun notre... Donc peut-être pour mieux me faire comprendre, parce qu'on appelle souvent ça notre réalité individuelle, réalité avec un petit r, mais qui est en fait notre illusion. Mais donc on crée chacun notre réalité individuelle par la projection de notre conscience. Et notre conscience, elle est comme au centre de nous-mêmes. Alors je ne saurais pas le mettre à un endroit dans le corps, mais voilà, elle est au centre de nous-mêmes. Et on projette notre conscience, et puis tout notre univers, il est dans notre champ de perception. Dans notre champ de perception, il y a le corps, puis il y a notre maison, puis notre pays, puis la Terre, puis tout l'univers. Et donc tout ça, tout ce qui est le champ de perception, c'est comme notre réalité individuelle qui n'est pas la même que celle de mon voisin. Chacun crée sa réalité en fonction de la conscience et du regard qui est posé, le regard de la conscience qui est posé sur la vie. Quelles sont les définitions que j'ai à propos de ce que je suis, à propos de ce que le monde est, et la bulle de création de chacun se synchronise en fonction on va dire, des consciences, des éléments de la conscience commune, et on a l'impression qu'on est dans la même réalité, dans la même pièce ou dans le même pays, mais en fait, on est juste en train de co-manifester euh, l'idée d'être ensemble dans le même pays, mais le pays, enfin, chacun a sa réalité malgré tout. Et donc, du coup, avec cette conscience-là, bah, on prend notre souveraineté, on a un fonctionnement plus vertical et souverain, parce qu'on sait que
je crée ma réalité depuis ma conscience. Et donc si je change ma conscience, tout va changer dans ma réalité. J'ai pas besoin d'aller influencer mon voisin ou mon ami. J'ai pas besoin que mon ami pense comme moi. Et je sais que je crée ma réalité depuis ma conscience. Et donc, du coup, dans les échanges humains, il n'y a plus la nécessité de la compétition, de savoir qui a le plus de valeur, puisqu'on a tous la même valeur, celle d'exister. Il n'y a plus le besoin de convaincre, il y a plus tous ces besoins-là. Il y a juste faire l'expérience de soi à travers l'autre et de grandir avec ça et de créer de la nouvelle conscience, créer une nouvelle réalité à partir de chaque rencontre. Donc il n'y a plus que le plaisir et le régal de la rencontre. Et avec ça, dans ce modèle aussi, donc notre réalité, elle devient très malléable. Elle n'est pas figée comme dans un modèle réaliste où oui, mais il y a la réalité, hein, tu ne peux pas faire ça dans ton coin, il y a la réalité quand même. Mais dans ce modèle-là, dans la logique de la physique quantique, et donc dans ce modèle constructiviste, et bien du coup, chacun peut créer le rêve dans lequel il a envie de vivre, en fait, à partir du moment où il a la conscience qu'il peut le faire. Car s'il n'y a pas la conscience qu'il peut le faire, bah, s'il a la croyance qu'il y a la réalité et que c'est comme ça, bah, du coup, il se limite dans sa capacité à créer une illusion qui correspond à son rêve et à co-manifester avec d'autres êtres qui sont dans la même énergie. Et donc, comme aussi croyance qui saute dans un modèle justement cohérent avec la physique quantique, c'est qu'il n'y a plus de continuité de l'espace, il n'y a pas de continuité du temps, il n'y a pas de continuité des processus biologiques dans le corps. C'est comme voilà, ce qu'on appelle un saut quantique, c'est-à-dire que si la conscience, elle change comme ça, elle fait un bond, la conscience, ben, la manifestation fait un bond aussi. C'est-à-dire que du jour au lendemain, d'une heure à une autre, le corps peut passer d'un état malade à un état guéri. Donc, ça, moi, je l'ai expérimenté à petite échelle récemment. Euh, J'étais dans un mode d'alimentation où je mangeais un petit peu, beaucoup par compensation, et trop, quoi, par rapport aux vrais besoins de mon corps. Et puis, un matin, ça faisait un petit moment que ça me trottait dans la tête, mais un matin-là, je me lève et je vais voir une vidéo sur le pranisme, vivre de prana. Et là, je réalise d'un coup, je prends conscience que j'ai déjà contacté l'état pranique par le passé, dans les différentes expériences que j'ai vécues. Et là, d'un coup, ce matin-là, mes compensations alimentaires ont cessé. J'ai eu besoin de manger très peu, quelques pommes, 3 pommes, 2 avocats et quelques petits champignons crus par jour et ça me suffisait. Voilà, je suis passée d'un coup d'un état à un autre sans choc de détox ou machin. Il y a eu comme une rupture de continuité. Et des ruptures comme ça de continuité dans les processus biologiques et dans les processus émotionnels et compensatoires, on en vit plein, c'est juste qu'on ne s'en rend même pas compte en fait. Des milliards de fois par seconde, on remanifeste un corps juste qui est identique parce qu'on a la croyance qu'il y a une continuité. Et en fait, la durée de vie des atomes, les atomes, ils se créent, ils se dissolvent, ils se créent, ils se dissolvent à la vitesse, là je ne vais pas rentrer dans des termes techniques, mais à la fréquence de Planck, et ce qui est une fréquence qui est très 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 élevée. Et donc du coup, à une fréquence très élevée qui est un 1 avec 43 zéros derrière, c'est la fréquence à laquelle tout se dissout et tout se recrée dans la projection de conscience. Donc c'est la fréquence, c'est le potentiel de fréquence de changement que l'on peut introduire dans notre réalité. C'est dire à quel point ce qu'on appelle notre réalité, en fait, elle est très malléable et impermanente et c'est vraiment de la pâte à modeler, mais encore plus, c'est super fluide en fait. Mais juste on a imprégné collectivement de la croyance que c'est la réalité. Et donc, du coup, le temps de la désimprégner, cette croyance, ben, du coup, ça devient de plus en plus malléable, de plus en plus, en fait, le reflet de ce que nous sommes à l'intérieur. Et c'est à ça que ça sert, la projection. Elle sert justement à s'appuyer dessus. Et elle nous révèle c'est quoi la conscience qui est projetée, puisqu'on n'en est pas conscient. Et donc, c'est ça le jeu, quoi. Je regarde ce que je projette. Je me dis, tiens, et si je crée autre chose? Tiens, ça pourrait être, tiens, ça me révèle où j'ai cette peur, où j'ai ce blocage, où j'ai cette croyance. Tiens, et si je la changeais?
pour manifester autre chose, créer autre chose. C'est vraiment un acte. Du coup, on en revient à, plutôt que de prendre dans un modèle réaliste une histoire de responsabilité associée à peut-être à de la culpabilité, dans un modèle quantique, on va plus être dans une notion de responsabilité, souveraineté, associée à de la créativité. Je crée ma réalité, j'observe mon reflet, paf, je fais des modifications pour créer autre chose, pour créer une nouvelle expression de la perfection de l'existence. Et ouais, voilà. Je crois que le flot de mots est terminé à ce sujet-là. Juste pour partager que voilà, moi je suis en train de passer d'une vision classique à une vision quantique et ça se fait par étapes. Des fois il y a des sauts quantiques dans la transformation, mais ça se fait aussi par étapes je savoure chaque étape. Ça me permet d'être conscience, d'explorer, de goûter au sens au goût du processus. Et donc c'est une chouette aventure. Et si ça vous inspire, n'hésitez pas à vous lancer dans cette aventure aussi, de transformer votre réalité fixe en réalité fluide et personnelle en plus. Et une plus grande liberté et la possibilité de manifester vos rêves très facilement, du coup, puisqu'il n'y a plus rien qui s'y oppose. C'est plus la faute au gouvernement, c'est plus la faute à mon voisin, non, c'est juste ma responsabilité de créateur et de manifesteur, de, de créer ma réalité illusoire à l'image du rêve qui est vivant dans mon cœur. Voilà, donc encore une fois, si vous avez des commentaires, des témoignages, si vous avez envie de liker cette vidéo, de la partager, bah c'est bienvenu. Et ouais, moi j'aimerais bien entendre, c'est quoi vos aventures de créateur de votre réalité. J'aurais beaucoup de plaisir à vous lire. Donc je vous dis à bientôt. Et merci d'être là sur cette chaîne. Ciao.